Eh bien le bonjour à tous. Après l'annonce de la retraite de John Cena et après un match phénoménal à Crown Jewel, un autre grand monsieur va prendre sa retraite en fin 2026. Son nom, vous le connaissez tous, Helen Neil Jones, dit AJ Styles. Un début de carrière en 98, après un passage éclair à la WCW et à la WWF à l'époque. Il fait ses armes à la TNA, où il devient le visage de la compagnie. Après avoir repris brillamment un grand club, le Bullet Club à la NJPW, il signe à la WWE pour se montrer devant le visage du monde entier. Aujourd'hui, on va parler de lui et de ce qu'il a fait. Alors, sur ce, bonjour messieurs. Mais Bonjour, bonjour, monsieur. bonjour. Ah ouais, AJ Styles, les gars, qui a annoncé sa retraite. Ouais. Quelque part, en fait, on peut pas dire qu'on s'y attendait pas. Non. Parce que, bon, il a quand même un certain âge, le monsieur, maintenant. Il en mais- avait déjà parlé au micro de Chris Van Vliet, Ouais. où il avait dit moi, au-delà de 50 ans, je catche pas. Et à l'époque où il avait dit ça, il en avait 47 ou 48. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Donc du coup, ça annonçait déjà que dans 2-3 ans, je pars. Mais du coup, le fait Mais qu'il maintenant, c'est serait- officiel. Maintenant, c'est officiel. C'est officiel, il l'a annoncé. Voilà. Voilà, Alors il après, fait sa maintenant. tournée d'adieu. Il dit que c'est officiel. Alors, c'est officiel. Ouais. Il parle de la VVE. Oui. Voilà. Le catch. Alors, il parle- raccroche les bottes. Il parle du catch, Ah, ouais. mais alors, c'est officiel, mais non officiel aussi. Il dit voilà, fin 2026, il arrêterait, mais le gars, quand même, sur le ring, encore, il te fait des trucs de fou, quoi. Donc c'est ça qui est quand même un peu. Mais je pense navrant, quoi. depuis toujours, ça a toujours été un catcheur où la famille comptait beaucoup pour lui. Ouais. C'est clairement un catcheur, la famille ça compte pour lui et je pense il veut être auprès de sa famille. Ouais, je Peu pense, importe ouais. à quel point il est bon, encore bon physiquement, Ouais. encore bon athlète à bientôt 50 ans, il veut être auprès de sa famille et c'est compréhensible. Et puis aussi, tu le sens un peu frustré de ses bookings de ces derniers temps, quoi. Aussi. Parce C'est- que, c'est clair que c'est pas le AJ Styles de 2016-2018. Voilà. Qu'est-ce qu'on lui a offert Récapitulatif, là on lui a quand même récemment donné les tag Titres, teams ouais. avec Dragon Lee. Voilà. Spoiler. Transition. Oui, enfin, je dis ça, mais je connais pas la suite, hein, donc forcément. pour moi, À c'est l'heure où on trop parle, ils bizarre. viennent de gagner les titres par Voilà, ici. C'est ouais. ça, c'était C'était lundi. C'était lundi, Ouais, exactement. c'était lundi. Ouais. Donc c'est très tôt, mais pour se prononcer sur l'avenir de cette équipe, mais ils n'ont rien construit ensemble. Dragon Non. Lee, il est, alors au demeurant très gentil. Alors, moi, et puis, j'adore ce catcheur. Ah, hein, puis et je je, vous renvoie suis vers très un- content qu'il gagne son premier titre. Voilà, Euh, ouais, euh, parce que ils l'ont ramené. Il a un style de catch extraordinaire Oui. en alliant plein de catch différents. quand même. Et prévu maintenant, on va pour- parler 1 heure de Dragon Lee et pas de AJ Styles maintenant. C'est Non, ça. mais prévu à la base, quand même, comme remplaçant de Rey Mysterio. Ouais, mais après la LWO, ils en sont où maintenant? Et puis les Ah, fameux, les là, fameux- et puis- il et puis existe c'est- plus. je crois que c'est mieux comme ça. Ouais, C'est ouais. vraiment Et les mieux. fameux remplaçants de Rey Mysterio, ça fait depuis Sin Cara qu'on en parle depuis le Ouais. 2012. Il y aura pas. Arrêtez. Il y a eu tellement de remplaçants qui sont Le jamais seul été. remplaçant Voilà, légitime, c'est son propre fils, mais il fait pas la même chose. Voilà, Donc, mais il fait pas la même chose, donc c'est pas heureusement, parce que sinon Oui. on n'en parlerait pas, tu vois. Mhm. Mais, D'ailleurs, enfin, on dit que c'est son fils, mais il ressemble tellement à Eddie Guerrero que pour moi c'est suspect. Mais C'est fait exprès. C'est fait exprès, clairement. tellement bien fait en C'est- plus. Mais oui. oui, non, mais C'est enfin, trop bien qu'il le fasse. C'est trop bien. Mais évidemment, mais enfin, sérieux. Oui, donc Dragon Lee. Et pour ceux qui connaissent pas Dragon Lee, je vous invite à aller voir Story qui explique chaque épisode Ouais. qui est Dragon Lee. Voilà. C'est pas parce que c'est pas Dragon Lee 1, c'est Dragon Lee 2, Deux. voilà, c'est pas son Mais fils. ça, mais attention, voilà. je dis Story parce que, mais en fait, c'est Norbert Feuillant. Norbert Ouais, Feuillant, on va ouais. rendre à César ce qui appartient à César. C'est ça, c'est vrai. Mais voilà, pour dire que ils ont rien alors ils ont fait quelques petits matchs ensemble et qui étaient très très bien toujours. Ouais. Hein. Mais il n'y a pas une chimie d'équipe. Non. Non, Il y a- non, il y a- non. et je pense pas qu'il y a une volonté. Mais je pense d'équipe. que c'était pour remercier un peu les deux du travail qu'ils font ces derniers temps. Et moi, je pense que c'est aussi pour l'histoire parce qu'il y a quand même une petite histoire de rivalité entre Styles et Balor. Oui, Hmm. c'est vrai. Je pense Ah c'est bah, surtout pour ouais. ça que tu fais perdre le titre de Balor contre Styles alors que Mysterio il est toujours champion. Voilà. C'est pour builder la tension entre Balor et Mysterio. Ouais. C'est vrai qu'il a perdu son titre, c'est Balor. Bien joué. Allez. Bon, l'épisode aurait été court aujourd'hui. Voilà, merci à tous. Voilà, On on a peut parlé tout des J-Style, il prend la retraite. annule. Salut. C'est clair. J'avoue, c'est vrai que là. Mais oui, donc tu sais très bien que c'est des titres, il lui en fallait les titres un peu on va dire honorifiques. Maintenant. Il n'y a AJ pas de projet, il n'y a pas de il y a plan. pas de projet. Non. Maintenant, AJ Styles, je sais que c'est quelqu'un aussi de très généreux avec les gens avec qui il bosse, Ouais. et ça ne m'étonnerait pas qu'il ait voulu aussi
mettre un peu sur un piédestal Dragon Lee. Oui, bah oui, possible, parce que, oui. Parce que, en effet, le gars mérite. Et puis, c'était peut-être. Bah, ça fait du bien de le sortir un peu de ce côté. Il l'a un peu toujours fait à la WWE. Il a toujours fait ça. Parce qu'il l'a mis en avant Baylor, il a mis en avant ses potes du Bullet Club de l'époque. Je me demande si c'est pas lui qui les a ramenés. en Si, vrai. il les a ramenés, Ouais. et après, quand ils les ont virés, il a pris une dépression en disant putain, c'est moi qui vous ramène, c'est moi qui devais vous aider. Et il Ouais, il s'est dit, c'est de Et ma il est faute. pas Gallows, arrivé, quoi, Gallows ouais. et Anderson, ouais. Et pourtant, moi j'aimais beaucoup le club qu'ils avaient fait. J'adore. Ah, voilà. Ouais. J'adore les quand- Quand il tabassait John Cena en Ouais. 2016, incroyable. Là, le club, il était cool. Ah ouais. Après, il les a fait revenir encore une fois Ouais. pour les refaire partir après. Où il a mis Mia Im avec eux pour les mettre un peu en avant. Ouais. Bon, voilà. Là où elle est malheureusement. aujourd'hui. hein, Voilà, mais, ouais. Avec Bifab aussi, une belle invention. Ouais. Voilà. Et là où je suis surtout content pour Dragon Lee, c'est qu'il s'est clairement fait un peu voler sa hype avec l'arrivée de Penta et surtout de Rey Fenix. Ouais. Où clairement, tu vois que les deux sont. Surtout Penta, si je peux Ah, me surtout permettre, Penta, parce que que Rey Rey Fenix, malheureusement, actuellement, ils lui ont enlevé son seul tag team partner qui faisait encore du sens avant Ouais. de le mettre avec son frère. Faut juste qu'il faut s'y mettre, quoi, parce que Rey Fenix, là, il est en train de pourrir dans un cabanon. Donc, Non, mais je Ah pense oui, qu'ils non. attendent les drafts, qu'ils aiment tellement faire, pour remettre les deux ensemble et pour pouvoir les mettre en avant. Parce que c'est pour ça qu'ils mettent, pour moi, c'est pour ça qu'ils mettent pas de titre sur Penta. Mhm. C'est tant que tant qu'ils pour sont aller pas. pour les matchs par équipe. Ouais. Ah. Bah, Oui. tout le monde Bah, attend. Tout le monde il y a attend zéro de voir équipe ça. autrement à Raw, donc Voilà, ouais. tu ramènes Rey Fenix à Raw et Voilà. puis c'est bon, c'est Mais je parti. suis étonné que ce soit pas déjà fait, parce que tu vois, ils n'ont Ouais. pas eu tant besoin d'attendre des drafts pour envoyer n'importe qui Oui, à oui, droite à oui. gauche. Mais là, je pense qu'ils veulent finir des histoires qu'il y a de partout et pour pouvoir en créer une nouvelle. Dans un précédent épisode, je crois, je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a tellement longtemps. mais Ouais, On parlait de. Bon, tu on vois, était un peu habillé pareil, mais c'est tu vois, pas. Voilà. Sami Zayn, Ouais. vois, il me semble qu'on en parlait. Mhm. Et puis, typiquement, je sais plus avec ce que je vais avec ça. Non, mais j'allais c'était dire, moi, pas- Jimmy Uso. Jimmy Uso, il est à SmackDown, il est à Raw, il retourne à SmackDown, il Voilà, retourne à Raw. Exactement. Il y a C'est pas- un électron libre, quoi. Voilà. Oui, ouais. c'est ça. C'est-à-dire qu'il trouve très rapidement le bus pour le Ouais. show. Ah quoi. bah oui, Donc, oui. Bah, ah c'est oui. ça la porte à côté. Hein. Ouais, c'est Raw, SmackDown. Le roster à Jimmy, c'est pas Raw SmackDown, le roster, c'est la famille. Voilà, ouais. Ah, ouais. La famille. Bah, tu vois, justement, alors c'était ça, ce que je voulais dire, Sami Zayn, il est arrivé à SmackDown un peu comme en mode, il y avait un peu trop de vent, et puis Oui, je me Ouais, suis ouais. écrasé Voilà, dans ouais. SmackDown, tu sais. Non, ils ont fait un échange. Voilà, tu sais, comme en NBA. Ils ont envoyé qui Je me rappelle plus. Ouais, voilà. Ils ont envoyé quelqu'un. Je sais qu'ils. C'était pas Jay qu'ils ont envoyé. Non, il était déjà à Raw. Il était déjà à Raw. Je me rappelle plus. Officiellement, il était à Raw. Je me rappelle plus. Je sais qu'ils ont fait un échange. Et pas la à ce ville de moment-là. Suisse, hein, à Raw. Ah, c'est non mais À Raw, la série, la série Arrow. Ah, Raw, la série avec Stephen Amell et Cody Ouais. Rhodes, du coup. Oui, voilà, ouais. Stardust. Stardust, ouais. Pardon. On, on sort un peu du sujet Ne là. respecte pas AJ Styles, un Dragon Lee plus tard. Voilà, et puis, Moi, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à Sami Zayn, donc ils l'ont balancé à SmackDown parce qu'il y avait un peu trop de vent. Voilà. Mais surtout qu'en début d'année, il y a toute cette storyline où Seth Rollins, il vient de devenir champion, donc il vient d'acter son heel turn. Parce qu'en tout début d'année, il est dans une position un peu mi-face, mi-heel. Rollins, Oui, Ah, c'est oui. il est juste. très pote avec Sami Zayn, Ouais. mais juste il déteste CM Punk, tu Voilà, vois, mais ouais, très ouais. pote avec Sami Zayn. Blablabla, ça discute, c'est cool, ils sont potes. Puis il acte son heel turn à Mania, 19 avril 2025. et genre, peu de temps après, c'est Sami Zayn qui faisait son retour parce qu'il a manqué WrestleMania, il était blessé, Ouais. il fait son retour. Mais il fait son retour dans un environnement où Seth Rollins c'est le champion tyrannique. Et là, Seth Rollins se voit plus comme un pote. Et il lui propose de partir à SmackDown. Ouais, c'est ça. Il lui propose de partir à SmackDown, soit pas dans les pattes de la vision. Ouais. Et Sami Zayn, il a refusé parce que moi, il va se battre contre la tyrannie, contre l'oppression, tu vois, Sami Zayn. Ouais. Et 2 shows après, il était à SmackDown. Ah, Je battrai la tyrannie loin de toi. Je me battrai en télétravail. Ça dérange pas. Rendez les joyaux. Rendez-les. Pour un point de temps la semaine dernière. Terrible accident. Ah non, c'était rude. C'était rude. Ah non. Mais revenons catch, revenons AJ Styles. Surtout. Qui, du coup, alors on parlait, donc du coup, il a fait beaucoup de bien à Dragon Lee dans ce qu'il a proposé. Évidemment, c'est les titres intérimaires, c'est les champions Oui, intérimaires, oui. on est bien d'accord. Mais AJ Styles, avant ça, alors, on lui avait commencé à lui proposer des matchs un peu cool, donc il a fait ce super match face à John Cena. Alors, beaucoup de gens diraient, oui, mais il y a beaucoup trop de refs. Ouais, Fou, mais il était quand même super. c'est des refs à tout le monde et c'est ouf parce qu'ils ont ramené des refs de Christopher Daniels, de Samoa Joe qui ne sont Et plus, surtout, qui sont ça- jamais été où. C'est un match
tu peux pas le juger sur la même longueur Non. d'onde que les autres matchs habituels. Ouais. C'est un match où les refs avaient clairement un sens. Ouais. T'as Sina qui est le monsieur VVE qui te Oui. balance les refs VVE des début des années 2000, 10 Voilà, même. c'est ça. Il te sort les moves du Miz, de Rousseff, Voilà. Edge. En fait, de tous ces, Voilà. de tous ces anciens Ses rivaux. rivaux. Et enfin, rivaux, pardon, ouais. Et pour le coup de ses rivaux, dans le match contre AJ Styles de ses rivaux, début 2010 à Ouais. peu près, Mhm. et AJ Styles se sort les refs TNA. Ouais. Parce que c'est monsieur TNA De ses potes. indissociable. De ses Et potes. justement, alors c'est cool que tu en parles parce que j'ai trouvé super. Alors, je sais pas si c'était worké ou si c'était un peu à l'improviste, mais j'ai trouvé super quand John Cena passe son petit billet à l'annonceur et qu'ils annoncent C'était pas AJ prévu. Styles. Ah, c'était pas prévu. C'était pas prévu, Parce que j'ai vu des Seulement pour trucs. Cena, seulement Voilà. pour Cena du coup. C'est- Oui, Cena, alors, oui, c'est c'est- mieux qu'ils soient au courant. parce que, C'est Cena qui l'a écrit, mais c'était pas prévu. Ouais. Parce que c'est super comment il l'a présenté. Et puis ça- surtout, ça il la mettait parle. vraiment, c'est avoir un pied d'égalité. Voilà. Oui, Et puis clairement. voilà, Oui. il voyait qu'il y avait une grosse aura parce que déjà, tout le public était jaune, tout le monde était derrière John Cena, et d'avoir fait ça, parle pas, rigole pas, et d'avoir fait ça, je trouve que ça a mis vraiment, comme tu as dit, les deux au même niveau, et puis le match Je était. me permets, tout le public était jaune, à savoir qu'ils portaient leur t-shirt jaune. Oui, non, non, voilà. Ils n'étaient pas forcément asiatiques. Il y avait Non, certainement des asiatiques, mais Voilà, certainement, mais, ouais, mais alors, surtout pas en tous. Australie, il n'y a pas spécialement beaucoup. Bon, ça c'est un autre sujet. Non, c'est juste, c'est ce qui m'a fait partir en fou rire. J'ai fait, ouais, ils sont tous jaunes, ils sont tous à moitié cuits. Voilà. Ah bah, il l'était sûrement même. Voilà. Ils sont tous à moitié bourrés, tu sais, c'est tout jaune. Mais ouais, non, voilà, toutes les rêves qu'ils ont fait, et chacun avait des rêves. Ouais, de sa compagnie, Voilà. on va dire. Voilà, ouais, ouais. Mhm. Après, c'est vrai que John Cena en fait énormément ces derniers temps. Mais je Mais pense ça que c'est fait pour, sens, il c'est peut pour se remercier permettre. tout le monde. Bah, le truc, c'est que justement, c'est un autre sujet, parce qu'on parlait de John Cena et de sa retraite, mais on va réserver un épisode spécial pour Je lui. pense, ouais. ah bah, Voilà. Ouais. oui, tu as Vu encore que- pas assez vu que- prochainement. Voilà, Euh, bah, Il a parce quoi, que c'est- encore 4 Encore Non, 4 trois dates. Non, 3 3 ou 4. 3 ou 4, ouais. Ça, c'est Mais- le 13 décembre, c'est son Voilà. dernier match. Mais on fera vraiment un épisode spécial Alors, sur Saturday- lui, on parlera de lui. Super, un Saturday's Night Main Event, on espère juste qu'il ne coupe pas son speech à la fin, Non. Goldberg style, quoi. Ouais. Donc, Bon, après, Goldberg, il le mérite aussi. Je suis assez d'accord. Pardon. Au micro, il est pas ouf. Sur le ring, il est pas ouf. Donc c'est bon. Alors, Et moi, j'aurais toujours en moi une certaine haine de Goldberg pour Kevin Owens et Bray Wyatt. Ah, moi, Il surtout- n'aurait jamais dû devenir champion contre Et eux. surtout contre Bret Hart aussi. Bret Hart aussi. Voilà. je suis Il a flingué la carrière de Bret Hart. Donc, pardon. Bah oui, mais. Aussi bon le bonhomme soit-il autrement à faire ce qu'il fait, Ouais. tu vois. Ils méritaient pas ce qu'ils ont fait à Saturday Night's Main Event. C'était Bref, un léger manque de respect quand même. certainement, alors, certainement quand même qu'ils vont pas réserver ça pour Non. John Cena. Parce que John Pour John Cena, non. voilà. C'est pas le même calibre, c'est pas le même niveau de Non, légende. Je quoi. suis assez d'accord. Et puis moi, j'espère qu'ils feront pas ça aussi pour AJ Styles. Alors ça, ce sera, on en parlera, je pense qu'on en parle peut-être un petit peu après, mais Ouais. ouais, il y a déjà John Cena, je disais, ce qui est con, c'est que moi je voulais voir le genre de match qu'il fait maintenant face à un CM Punk, face à un Randy Orton. Face à un Cody Rhodes, le genre Mania, pas forcément Ouais. SummerSlam. Ouais. D'ailleurs, on sait pas où il est revenu, où il est, mais en tout cas, il n'a pas intérêt à revenir trop vite. Hein. Non, on est très bien sans lui. Ce cher rappeur, et puis on est encore mieux sans celui qui était. Sans tout monde le adorait. R, sans le R. Sans le R, le Pokémon de type Pierre, si je peux me Mhm, permettre. ouais. Ça. Pierre de Pokémon, Pierre de qui a été comme ça. Ouais. C'est juste. C'est juste. Mais oui, moi, c'est le genre de match que j'attendais de voir pour la tournée d'adieu de Cena. C'était le genre de match que je voulais voir. Et du coup, ça me fait plaisir quand même qu'il y a eu ça pour AJ Styles. Alors évidemment, on pourra spéculer sur le fait que voilà, Logan Paul a pu avoir un match de ce calibre-là. Bon, c'est le côté Cena qui veut mettre Ouais, en avant. mais- Mais Je trouve que là, tous ces derniers matchs, mis à part un que je tairais, Contre le B, sont là. tous contre le B. On revient toujours à lui quand ouais, même. contre une fameuse soirée de lancement qui a super bien fonctionné. Ouais, Genre, exact. c'était Ouais, super, ouais, hein. ouais. Les gens n'ont pas du tout préféré son concurrent qui était là 2 heures, 3 heures avant. hein. Ouais, c'est ça, voilà. C'était bien. Mais voilà, tous ces matchs pour l'instant, il y a rêve sur rêve, il y a l'engouement du public aussi qui est fou. Tous Moi, ces je trouve- matchs, encore une fois, il y a eu un avant et un après. Donc du coup, maintenant qu'il est repassé face, Oui, c'est oui, maintenant oui, que les matchs sont, je trouve, oui, oui. intéressants. Parce et- que c'est vraiment, ils s'en foutent maintenant. C'est vraiment, tiens, on te met un match, tu fais ce que tu veux dessus. Mais c'est ce qu'il fallait faire pour Bah pour oui, cette pour année. moi, voilà. Enfin bref, là on parle encore une fois de John Cena et on est Et, plus là pour parler des J-Style, mais Justement. C'est Et une moi, petite aparté. je voulais justement revenir sur AJ Styles en disant que quelque chose qui m'a beaucoup ému personnellement
c'est le début du match Cena Styles. C'est les gens qui chantent Let's Go Cena et AJ Styles. Ouais. Et moi, pour mon histoire personnelle, ça m'a beaucoup ému parce que j'étais là à SummerSlam 2016 dans la salle. C'était mon premier show de catch en live. Joli. Mon premier show de catch en live, SummerSlam 2016. Et c'était du coup le match de la soirée, c'était John Cena et AJ Styles. Et c'est vraiment le match qui m'a fait devenir immense fan de AJ Styles. Et j'étais dans une époque à ce moment-là où mon catcheur préféré, CM Punk, n'était plus là depuis quelques années. Du coup, je continue à tuer la WWE, mais pas avec le même engouement. Je suis là, ok, il y a Dean Ambrose, Seth Rollins, ok, ils sont cool. Ouais, bof, ça manque de quelqu'un dont j'étais vraiment passionné. Et puis AJ Styles est arrivé. Et c'est là, enfin, je connaissais déjà AJ Styles de nom parce que je le lisais dans les magazines Puissance Catch. Puissance Catch, c'était le nom du magazine, je sais plus. Là, tu me prends un peu au Bref, dépourvu, mais oui, il me semble. Bref, c'est typiquement un nom avec Samoa Joe, c'est deux noms que je connaissais parce que je regardais pas du tout la TNA, hein, mais c'est des noms que je voyais parfois ressortir sur les forums, sur internet. AJ Styles, Samoa Joe, ils sont cool. Et je vois AJ Styles arriver à la WWE et d'abord il a son programme contre Jericho qui est fun, hein, qui est très fun, qui était sympathique. Surtout Way que- to AJ. Débuter contre Jericho, il y a pire. Hein. Ouais. Franchement, il y a pire. C'est vrai. Et après, ça va tout de suite avec son programme contre Roman Reigns, qui est très cool aussi, qui fait partie des meilleurs matchs de Roman Reigns avant qu'il devienne le Tribal Chief. De toute façon, qui n'a pas fait un bon match avec AJ Styles? Pardon de te couper. Mais qui n'a Je pas suis fait sûr qu'on peut te trouver. Même James Ellsworth était over avec lui, donc c'est ça à dire. Quoi. Donc, Non, c'est vrai. J'aurais un exemple en tête, mais que je ressortirai plus tard en termes de petites déceptions. Mais du coup, pour continuer un peu de manière chronologique, il a ce programme avec Roman Reigns, très cool. Et après, ça part sur le heel turn contre John Cena. Là, on fait vraiment Mr. VV contre Mr. TNA. Et puis ce match à SummerSlam, c'était bon. Là, j'étais fan. Le lendemain, j'étais au Raw le lendemain. Je suis allé acheter un t-shirt des AJ Styles. Je comprends. Mais tu vois, tu parlais un peu de toi, presque un peu ta découverte AJ Styles. j'allais te poser la question. Waouh, non, mais quel chimie, mais c'est incroyable. Non, mais toi, Guillaume, du coup, AJ Styles, tu le découvres un peu comment? Alors moi, c'est grâce à un petit coucou à Sturi. Je le regardais beaucoup passer un moment quand il faisait ses chroniques et il parlait beaucoup d'AJ Styles parce que c'était à l'époque où il était à la NJPW et je me suis dit tiens, je vais commencer un peu à regarder parce que il parle beaucoup de ce qu'il y a là et qu'est-ce qu'il fait. Et j'ai vu ses combats donc face à Nakamura, face à Omega, face à Okada. Moi, c'est justement contre Nakamura qui m'a un peu déçu. Alors, WrestleMania. C'est vrai que quand tu m'en as parlé, quand tu as dit j'ai un petit point et j'ai dit putain c'est vrai. J'ai pensé à Nakamura. J'ai pensé tout de suite à Nakamura où ils terminent tous les deux en coup de les couilles. en coup dans les couilles. Bon mais c'est vrai que c'est une des rares fausses notes d'AJ Styles. Voilà, comme tu dis, rare fausse note. Je pense que Nakamura aussi, je pense. Hein. Ouais. Du coup, Mais c'est une autre chose. c'est là où j'ai découvert le Bullet Club et que j'adore cette équipe. Et alors j'ai un peu arrêté de les suivre parce que je trouve qu'il y a moins de catcheurs que j'aime dedans. Mais à l'époque de AJ Styles, à l'époque de Rhodes, à l'époque de Adam Cole, ou des frères, j'ai perdu leur nom, qui sont à la EW. J'ai perdu leur nom. C'est pas grave. C'est pas grave, je le retrouverai plus tard et je le redirai. Mais on les salue quand même. Voilà, on les salue quand même. Et je l'ai beaucoup regardé et c'est là où moi je suis tombé un peu vraiment, je vais pas dire amoureux de lui, mais j'adorais ce catcheur et qui fait l'homme, hein, il y a pas de honte. Pour moi qui fait partie de mon top 5 de mes catcheurs préférés. Et quand j'ai appris qu'il était agent libre et qu'il allait signer peut-être à la WWE, le Royal Rumble, je l'ai regardé. J'ai dit il va arriver là. Et quand j'ai entendu sa musique et que je vois Roman Reigns en train de plisser les yeux et que je le vois arriver et faire son entrée, j'ai eu les frissons et j'en ai encore les frissons à l'heure actuelle. Et là tu me les donnes là en plus. Ah là, ouais. les avoir, et des fois je regarde encore ces moments-là et je me dis putain mais il a tout en fait et depuis vraiment voilà, moi je suis grand fan et je suis tellement déçu de ce qu'ils sont en train de faire de lui à l'heure actuelle. Voilà. Et ce que je trouve un peu dingue, c'est que là, du coup, je suis vraiment en train de ravoir les frissons du retour des J-Styles, enfin du retour, de l'arrivée au Royal Rumble. Alors que quand il arrive au Royal Rumble, je le connaissais pas. Mais c'est ça. Et c'est des frissons que j'ai en retour, alors que je suis vraiment devenu fan de lui à SummerSlam, quoi. Mais que maintenant tu me dis, ah putain, c'est vrai que c'est comme ça qu'il est arrivé, ce gars. Mais voilà. Et surtout qu'il rentre en troisième. Oui, il rentre vite, puis il fait un bon score. Ouais, et surtout que le public, c'est comme tout le monde. C'est qui et quand on voit écrit The Phénoménal, tout le public qui monte. Et au moment où il rentre, il explose. Tu te dis putain, ouais. Moi, c'est surtout quand il enlève sa capuche et qu'il fait son signe.
Ah, il est là, quoi. Bon, C'est petit assez spoiler, star. c'est ce que je veux amener moi. Alors, oui, pour ceux qui savent pas trop, on est tous un peu, on veut tous rentrer dans le monde du catch aussi. Moi, mon entrée, Il y en a je qui est veux déjà bien faire. rentré, si je Il y peux en a me déjà un qui est bien permettre, rentré. Moi, Voilà, j'ai fait On est là, mes hein. débuts sur On est le là. côté du ring, voilà. Mais Eh, moi, c'est dans mon entrée, je veux amener ça pour faire une petite Tu- référence à Tu veux lui. une capuche dans ton Alors, entrée? pas la capuche, mais juste le petit signe de pistolet. Ah, Parce qu'il le fait et ouais. si, si. Voilà. Ah, vous Et- saurez et que pour toi vous pouvez envoyer vos avocats vers Guillaume dès à présent. c'est vrai. Une Merci à lui. référence, messieurs. Si ça peut permettre de Madame. rencontrer AJ Styles, ce serait un honneur. Au tribunal, peut-être, Au mais je tribunal. rencontre Jay Styles. Quoi. Alors, il y a photo. Il y a photo. Je lui dirai pas que la Terre est ronde parce que ça, il va me casser la gueule sinon. Mais mais voilà. En tout Pour cas, tout ce que j'adore AJ Styles en tant que catcheur, Ah ouais. c'est vrai que. La take est désastreuse. La take Ouais. est désastreuse. Voilà. AJ, tu peux pas. Mais on a certainement tous des takes désastreuses un peu Voilà. comme ça, tu vois. Après, Mais pas lui, je refuse de croire, je suis dans le déni. Et puis, dernier petit truc, c'est que quand j'ai pu faire Backlash et j'ai pu être à Lyon et à Paris pour Backlash et Clash in Paris. Alors, t'étais pas dans la salle, hein. Mais J'ai- j'ai pu aller. Voilà, C'était j'ai pu bien. y aller. J'étais dans la salle. J'étais dans la salle. J'étais pas sur le parking, si tu préfères. J'étais dans la salle et de le voir les deux soirs, ça m'a donné des frissons à chaque fois. Et puis de chanter avec le public, il est vraiment phénoménal. surtout à Backlash, pour avoir Ouais. moi aussi été dans la salle à Backlash et à Clash in Paris. Et c'est vraiment à Backlash, ça a été Ouais. l'explosion, ce Déjà chant, que- ce voilà. chant qui est arrivé, Ouais. et puis ça a volé le show. Voilà, ça a volé le show. Et puis les 5 minutes du road après Clash in Paris où on a chanté et que malheureusement il n'y a pas ces vidéos là sur internet. Ouais, Voilà. Bah, Bon, c'est là que tu sais que tu as vécu un moment Voilà. et qu'il restera. Et de voir toi. son visage et de dire à la fin qu'il a fini l'interview et qu'il a dit j'avais besoin de ça parce qu'il se sentait perdu et on le Il sentait était pas tous. utilisé, le mec. Bah, Voilà. on le sentait tous qu'il était perdu et que de l'avoir chanté et peut-être que ça a pu aider sur pense. le titre par équipe de maintenant. Possible. J'espère. Possible. J'espère. Ouais. C'est pas délirant de penser ça, mais En effet. moi, c'est vrai que tu parles du Rumble, et puis moi, c'est là où je le découvre, en fait. Alors après, il s'avère que moi, à ce moment-là, je suis vraiment à fond VVE, catch en général. C'est vraiment mon retour, on va dire, à mon amour de jeunesse, qui est le catch. Mhm. Et donc, du coup, il y a ce gars que je connais pas. Mais ce que je vois sur le Tu le ring. vois débarquer au Rumble, tu sais pas qui c'est. Ouais. T'as jamais, Moi, t'avais moi, jamais je connaissais entendu le nom, tu Voilà, vois, ouais, en fait, mais- je me base sur les commentateurs qui disent Ah, ce AJ Styles, machin, qui en parlent comme du coup, on l'attendait depuis longtemps. Je, moi, je ne sais pas qui c'est, quoi. Mhm. Qui es-tu? Puis donc, Ouais. du coup, PTDR, t'es qui? oui, je suis comme ça, je suis un peu en mode Ouais, ok, il a l'air cool et tout. Alors, Ouais. en effet, il fait des belles entrées. Enfin, une très belle entrée, pardon. Et puis après, sur le ring, il propose des belles choses, des Ouais. choses que tu Mhm. vois eux, Ouais. voire pas à ce C'est moment-là, ça. la BVE. Mhm. Donc tu te dis, ah oui quand même, c'est pas n'importe qui. Et puis après, j'ai fait mes petites recherches, etc. Et puis tu découvres qu'en fait le gars... Ah, c'est un patron. Hein. Ah, Mais moi, alors c'est un débat et une question peut-être qui, moi, me dépasse même moi, parce que voilà, je suis pas non plus l'encyclopédie du catch, mais tu te dis, mais est-ce que c'est pas la carrière, entre guillemets, parfaite, dans le sens où C'est- le mec a fait le tour du monde. Il s'est imposé comme un patron dans toutes les fédérations. Indie, ça a été vraiment une référence sur l'Indie. Il a fait des grosses, très grosses entreprises comme la TNA, où justement il l'a bâti quelque part. Enfin, alors alors, pas lui tout seul. hein, Non, d'accord, non, mais il a beaucoup contribué. dans ouais. le Mont Rochemort TNA, lui, Ouais. il y est, tu vois. Ah bah, bien sûr, Pour moi, bien c'est sûr. une évidence. C'est Monsieur TNA. C'est Peu, ça. Oui, Ah, voilà. De toute façon, Peu à l'époque, importe peu importe, là maintenant, j'aime beaucoup Mike Santana et c'est un peu Oui. la nouvelle figure de proue de la TNA. Oui, oui. Mais alors, je vois mal quelqu'un dépasser le rat de AJ Non. Styles à la TNA. Non. Non, et je crois Puis- que tu peux pas enlever la TNA de AJ Styles, tu peux pas enlever AJ Styles de la TNA. Mhm. C'est Ouais. indissociable. Et après, justement, il part à New Japan, où justement, je pense qu'il apprend ce côté très strong style qui Ouais. lui va quand même vachement bien. Mhm. Et il arrive en apothéose. Enfin, je l'ai su du coup qu'après, tu vois, qu'il arrivait vraiment en tant que nouveau grand catcheur. Et c'est incroyable. Alors après, ce qu'il fait la VVE, est-ce que c'est aussi autant la hauteur du catcheur ces derniers temps, évidemment que non. Mhm. Et Ça, c'est clair. Non. Et c'est bien évidemment dommage, mais tu me parles justement de SummerSlam en 2016. hein, 2016, ça, ouais. Et en effet, c'est la période, du moment où il arrive jusqu'à, on va dire, je sais pas, je vais prendre large, mais allez, Covid, même un petit peu avant, mais là, c'est du grand AJ Styles. Ouais. Clair. Euh, Maintenant, c'est plus trop le cas, ce qui est dommage. Alors après, évidemment, peut-être que c'est aussi une volonté de sa part, vu qu'il a quand même bientôt 50 balais. Et après, Et être à son niveau là, à cet âge-là, je pense que c'est pas non plus donné à tout le monde. hein. Non. Donc,
Donc voilà, mais moi, je le connais pas à ce moment-là, en 2014, et puis je ne me doute pas à ce moment-là de qui il est. C'est après où tu dis, mais en fait, c'est une dinguerie qu'on voit ce gars à la VVE. Et après, ça te donne les frissons de revoir du coup son arrivée au Rumble, Ouais. alors que à ce moment-là, la première fois que tu as vu, tu le connaissais pas. Ouais. Mais c'est le fait que tu as vu ce qu'il devient encore après, tu revois les images, tu es là, ah putain, mais c'est vrai que c'est arrivé. Mais surtout, je me revois pour la première fois, je pense, un de ses matchs favoris pour moi, qui n'est du coup à la TNA, quand il fait ce fameux match à 3 contre Samoa Joe et Christopher Daniels. Deux très très grands catcheurs aussi, quoi. C'est ça, et puis c'est vraiment, je pense, les trois, le noyau de la TNA à ce moment-là. Ouais. Et tu regardes ce match, tu prends une claque. Ouais. Alors eux aussi, ils en ont pris des claques. Ouais. Ils ont vraiment prises, mais tu prends une claque et puis tu regardes justement cette arrivée à la VVE et puis tu te dis, finir par une majors comme ça, c'est parfait. Alors, évidemment que tu perces, quoi. Alors le truc, c'est qu'il aurait pu signer beaucoup plus tôt à la WWE, sûr. mais lui, il voulait amener la TNA au plus haut niveau. Alors, de poids de mesure, voilà. Mais je crois qu'il a réussi. Après, il voulait de toute façon, oui, il a réussi. Après, de toute façon, il voulait de toute façon faire le tour du monde. Le mec, à la NJP, moi je reviens à la NJP, il a été monumental là-bas. Il fait des matchs, il a des rivalités qui sont extraordinaires, il fait des matchs extraordinaires. De toute façon, moi je trouve que déjà in-ring il est bon, au micro il est bon, en selling il est bon. Oui. Il arrive à mettre les autres over sans être lui, être vraiment en dessous. C'est Donc, naturel chez lui. Voilà, en fait. c'est ça. C'est naturel. C'est ça. J'ai rien de plus à dire. Hein. Il est vraiment phénoménal. Hein. Il est vraiment phénoménal. Par exemple, pour vous, ce serait quoi le meilleur match que vous avez pu voir de lui? Moi, c'est ce que j'ai dit, le triple threat. À la TNA. Mais moi, je vais aussi être forcément biaisé parce que c'est un des matchs que j'ai vu de lui en live sur SummerSlam 2016. C'est le match qui m'a fait devenir fan de lui. D'accord. Après, et du coup, je suis aussi forcément biaisé par l'autre match que je retiens, son match contre Cody Rhodes à Backlash. J'allais te le dire que c'est. En arrivant ici, je me suis dit, bah tiens, spoiler, on savait qu'on allait parler d'AJ Styles. Quoi, on se met d'accord sur le sujet, quoi? Comment ça, on discute entre nous, en dehors d'ici? Non, c'est pas possible. Ils se connaissent en dehors, c'est pas possible. Non, mais blague à part, je me posais la question de mon match préféré, en effet, parce que ça fait partie un peu des prérequis dans ce genre d'épisode. Mais et en effet, mais je pense qu'à Backlash, il y a un tout qui rend le truc parfait. Dans le sens où il y a une ambiance de folie. Il y a un public qui est prêt à exploser toute la salle, mais quelque chose de violent. Il y a la naissance de ce chant c'est ça, qui est phénoménal, qui est iconique et puis qui est tellement juste en fait. T'as le fait que les gars ils s'éclatent dans le ring, quoi. Les gars ils s'éclatent dans le ring et nous proposent un match de très très haute qualité. Et donc voilà, en effet tout ça réuni fait que je pense que c'est aussi un de ses meilleurs ouvrages récents. Et c'est un excellent match, mais pas dans le même registre que son excellent match contre Cena de cette année, de Crown Jewel. Deux excellents matchs, mais pas du tout dans le même registre. C'est ça. On va dire qu'il y en a un qui est plus sur l'intensité, donc par exemple celui de Backlash, et alors que l'autre c'est plus dans l'émotionnel où il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de choses comme ça. Et là c'est vraiment j'affronte Monsieur VVE en tant que Monsieur TNA. Voilà. De toute façon, après, avec la tenue en plus. Avec la tenue TNA, de l'époque. C'est juste. Alors chose qu'il n'a pas fait à SummerSlam 2016, alors que c'était déjà un peu la rivalité voulue à l'époque. Mais là ils ont vraiment fait, ok là j'ai la tenue TNA. Quoi. Et puis surtout, toi tu voulais ce match. Parce que tu disais à chaque fois, je veux ce dernier match, AJ Styles. J'ai tellement fait chier ceux qui étaient à côté de moi à Clash de Paris. Voilà. Et le truc, c'est que même lui, il le dit en promo, il dit, de toute façon, on s'en fout qu'il y ait une construction de match ou quoi que ce soit. Je veux l'affronter et c'est tout. Voilà, exactement. Et voilà. C'est la fin de carrière de Cena. C'est une grosse rivalité qu'il y a entre les deux en 2016. Et puis juste en termes de... Même s'il n'y avait pas eu cette rivalité, ça reste quand même Monsieur VVE, Monsieur TNA. C'est les deux représentants de leur compagnie. Il n'y a pas besoin de plus d'histoire. Et surtout que c'était à une période, en 2010, des choses comme ça, où vraiment c'était une grosse rivalité entre les deux compagnies. Où la TNA était vue comme la deuxième plus grosse fédération. Voilà. Bon, après malheureusement il y a eu des personnes à leur tête qui ont flingué la TNA. Mais repose en paix, hein, toi là-haut, et reste-y s'il te plaît. Moi j'attends son retour au Rumble, prochain Rumble. Hein. Avec Bray Wyatt. Ouais. Bien sûr. Voilà, disons que non, ça ne fonctionne pas. J'aurais dit prenez-lui et rendez-nous Bray Wyatt, mais il est déjà pris. Non, les deux sont pris malheureusement. Ils sont occupés ailleurs. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu aurais dit mais prenez-le et rendez-nous Bray Wyatt. Quoi,
Qu'est-ce que tu veux faire Ouais, acheter ouais. ses bières, peut-être. Ça Non. fait toujours bizarre de les voir. Sa pub, elle est tellement merdique en plus. Tu vois tellement que c'est un j'ai truc pas vu. incrusté. Tu regardes pas Non, VVE? ah non. Alors Parce que- VVE aussi, mais alors malheureusement j'ai pas le temps de regarder les épisodes entiers. Je Ouais. suis obligé de regarder des Bah, concentrés. tu rates, c'est une super pub pour de la bière où le mec est clairement incrusté sur fond vert et c'est délirant. Quoi. Ah d'accord, bah, je regarderai ça ce soir alors Ah, tranquillement. Vraiment, Je regarderai ça. je te le recommande pas, mais je t'encourage vivement à le regarder. C'est donc ça que je manque en regardant que les highlights sur YouTube. Hein. Ah oui. Je manque va. les pubs. Tu manques une Moi, super pub. J'allais dire aussi, alors pour faire un petit aparté, dans le combat, la grosse référence à Bray Wyatt et surtout les émotions qu'a eu John Cena au moment où on voit les Fireflies. Le public a été réactif et Ouais. heureusement qu'ils l'ont fait, je Ouais. pense. Mhm. Outre. Et puis surtout qu'ils ont baissé la lumière, etc. pour vraiment donner ce... Ouais. Est-ce que j'adore particulièrement, c'est qu'ils ont fait ce spot et ils l'ont amené de la même manière où quand Bray Wyatt a gagné le titre VVE, c'était en faisant le tombé sur AJ Styles dans Ouais. l'Elimination Chamber, en contrant son Phenomenal Forearm Ouais. en Sister Abigail. Ils l'ont fait de la même manière, Ouais. Cena l'a contré de la même manière. Trop beau. Mais par contre, il se plante la tête, non, ou pas? Parce que Non, quand il le fait, il le fait vraiment bien. Mais j'ai l'impression que AJ Styles se plante le crâne Ah, contre il le... met- au Chamber, tu dis Ouais, au Chamber. non, pas au Chamber, contre Cena. Ouais. Ah, c'est moi, j'avais déjà cette impression-là quand Ah ouais, Bray Wyatt ouais. lui fait au Chamber. Donc, ouais, il le vend très très bien alors. Ouais, c'est ça, je pense qu'il le vend très très bien. Ah, déjà, de Et- toute façon, ils vendent tout très, très Bon, bien. Je pense que quand t'as fait des passages à À la NJP. à la NJP, Ah, tu vends euh, tout très très bien. tu ouais. vends tout très très bien et c'est pas un contact sur le fond qui va Ouais. vraiment faire très très peur. Quoi. Mhm. Petit message à Kota Ibushi, hein, qu'il a le crâne comme ça, qu'il a la tête comme ça maintenant quand il s'est pris les prods. Je dis, comment il arrive encore à catcher après ça? Comment tu peux marcher et Ouais. encore debout quoi, Bon, après, le mec, il a un coup au Oui, niveau des ouais. épaules aussi. Donc, Ça aide. ça aide. Il a le même entraînement de nuque que les pilotes de F1. Quoi. ouais, ah ouais, Vraiment, ouais, c'est- et encore, ouais. Ouais. C'est un entraînement qu'on devrait faire à la Geneva Total Wrestling. Franchement, Ouais, les nuques, on devrait- Ouais, ça, mais ce je pense que serait- nous, on ça- serait tous comme ça avec oui. l'élastique. Ah bah nous, si on commence à s'entraîner à la japonaise, je veux dire, il y a 10 démissions dans tout le club. Ouais, ouais. 3 morts. Bah, je pense que moi compris, hein, moi. Ah, Peut-être, je sais pas. Faut qu'on l'essaye. on proposera à Denis. Hein. Ça va être la grande bagarre. Ouais. Oh. Bref. Venez nous voir. Ouais. Ah. Venez nous voir. Il n'y a même pas de show prévu, non. Pour l'instant, c'est pas encore prévu. On s'est fait Et- baiser. Et pour tout ce que j'adorais faire la promotion pour notre club de la Geneva Total Wrestling, on n'est pas là pour parler de ce club, on est là pour parler de AJ Styles. C'est Et vrai, on n'est sûr. pas là pour parler du B. Ouais, mais quand même, le B. Non, je... Ils ont eu un excellent match les deux. C'est vrai, c'est vrai. AJ Styles, c'est un des très 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 bons matchs du B. Et un des rares matchs. Oui. Non, il en a eu d'autres. Face à Roman Reigns, moi j'aimais bien aussi. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Lequel Celui-là, se meurt la main avec le camion. Avec... Le tracteur Ouais, Yegolo, avec je le- veux bien avec l'accorder, le ouais. tracteur. oui, il soulève, C'est vrai que le euh, ramener en Manitou, ça faisait un truc ça faisait pas partie de ma bingo list. quoi. Ouais, exactement. Voilà. Comme Puis quoi- surtout quand il jette le micro et que l'autre il Ça, le rattrape, le petit clin d'œil. Ah, Ça, contrairement à la fin de la vision, tu le voyais pas venir, le Manitou. Ah, non. Vision, voir venir, c'était pas mal. Mhm. J'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est pas pour ça que c'est pas pour rien que t'es champion. toi. Mhm. Bravo. Encore bravo. J'ai des petites sorties comme ça. Ouais. Voilà. Si t'en faisais plus, tout ça notre phénoménal à nous quoi. Phénoménal, incroyable. Ouais. Transition toute trouvée pour revenir sur AJ Styles. Exactement. Non mais AJ Styles du coup bah, je crois qu'on est tous unanimes de toute façon. Hein. Ah bah, on l'adore tous. Ouais. On l'adore tous. Hein. À la limite, on peut continuer un peu sa chronologie entre guillemets. On a fait quoi? On a fait Bah, du coup, on a le Rumble, on a vite fait parler de Jericho. On s'arrête un peu brusquement à 2016, puis après on a fait un saut de géant jusqu'en 2024 Backlash à Lyon. Mais Ouais, c'est vrai. qu'est-ce qui Ouais. s'est passé entre deux Bah, il y a eu Bah, justement t'en parlais un peu avec le club, mais Ouais. Autre match que. Je viens d'y réfléchir, je viens d'y Ouais. repenser maintenant. Vu que ça va à la suite de 2016, qu'est-ce qu'il y a après 2016 2017, qu'est-ce qu'il y a eu en 2017 WrestleMania 33. Ah, ça tombe bien, c'est le WrestleMania où j'étais sur place. Oh, mais comme par hasard. Comme Ouais, par ça hasard. tombe bien. Et qu'est-ce qui, ça qu'est-ce tombe qui- bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé Mais C'est qu'est-ce WrestleMania qu'il y a eu, 33. Et bah, il s'avère qu'à WrestleMania 33 en 2017, l'un des meilleurs matchs de la soirée, bah, comme par hasard, c'était le match des Jay Styles. Oh bah dis donc, Ouais. mais Mais me dis pas que c'est pas vrai. Dis donc. Et puis en plus, il s'avérait que c'était l'opener. Et c'est toujours un peu triste quand l'opener est le meilleur match. ouais. Parce que Bah, tu après dis- c'est pour chauffer un peu le public. Bien sûr, malheureusement, mais ça- ouais. Mais si c'est le show stealer, c'est chiant. Ouais. Pour ceux qui passent après. Ouais, Exact. ça, ouais. Et quand t'arrives à voler le show à WrestleMania contre Shane McMahon,
Surtout avec, Shane Shane McMahon. McMahon. Hey, Pardon, j'ai même plus à le dire tellement il m'a marqué ce gars-là, quoi. Ouais, Shane, pas son père. pourquoi Pourquoi ça, Guillaume? Tu peux nous en parler, Guillaume? Non, voilà, le mec il force pour rentrer sur un ring, mais c'est pas de problème, pas de problème. Il se blesse surtout. Il fait que se blesser de toute façon. Ah non, Le ça- pauvre. Hein. Mais comme quoi, je me rappelle qu'avant WrestleMania 33, du coup, et que à partir de ce moment-là, ça devient clair que le programme c'est AJ Styles contre Shane McMahon, alors que là, AJ Styles, il sort de son règne VVE en tant que heel, qui était excellent, qui se finit avec ce match incroyable contre John Cena au Royal Rumble 2017. Mhm. Et que tu vois que il a porté la VVE en 2016 et à son année d'arrivée quoi, Ouais. et que il se retrouve dans un programme contre Shane McMahon pour WrestleMania, les gens étaient pas contents. Ah bah les non. gens, Il va être sur quoi internet. Il y avait de quoi. Ah bah bien quoi, sûr. et moi non plus j'étais là, moi en tant que tout nouveau fan de JSL, je suis là, c'est tout ce que vous lui trouvez pour WrestleMania. C'est un Ah mais peu triste. c'était Ah, Et- t'étais tellement énervé que t'as pris un billet d'avion et pris une place pour Et j'y suis WrestleMania. quand même pour le allé, dire sur place, quoi. voilà. C'est ça. C'est- Et il l'aura bien dit. Hein, Ouais. si vous tournez l'oreille pendant le match, Ah, on l'entend. Et on voit un je suis mec- bien loin dans les gradins. Avec un seul mec qui gueule qui gueule son mécontentement. Ouais. C'était contre John Cena ce match. Je fais l'inverse de Clash in Paris. Ouais. John Cena contre Logan Paul. Je gueule. Ça aurait pas dû être Logan Paul, ça aurait dû être AJ Styles, putain. Là après ça m'a dit 33 ans, j'ai fait l'inverse. Ça aurait pas dû être Shane McMahon. En fait, à chaque fois qu'il voit un match de AJ Styles, non, c'était contre l'autre qu'il fallait le faire. C'était pas le bon. Le mec trop chiant. Ouais. quoi. Peu importe qui en boucle face à AJ Styles. Jamais content. c'est Jamais content. Jamais content. Mais là où du coup la VVE m'a fait fermer ma gueule, c'est que du coup ce match que je ne voulais pas forcément voir, AJ Styles Shane McMahon, ça a été quasiment le meilleur match de la soirée à WrestleMania. Ouais, mais c'est encore une fois, c'est AJ Styles qui. Mais- Grâce à AJ Styles, quoi. Exactement. Voilà, Et c'est là que tu montres à quel point AJ Styles est phénoménal. c'est ça. Il y a pas Il d'autre porte terme. très bien son prénom, enfin son nom, quoi. Tu as dit monumental avant quand il était à la NJPW, Ouais. t'as même pas dit phénoménal quoi. Non. C'est une erreur professionnelle. Erreur Pardon. professionnelle. On sera retenu sur ton Ouais, salaire. mais en fait, il m'a appelé hier. Il m'a dit, ouais, on va changer. Je vais m'appeler le Le Monumental. monumental pour sa dernière année. Pour la dernière année, ouais. Bah, belle transition. Sa dernière année. Parce que là, actuellement, le tag team, on se doute que ça va pas durer avec Dragon Non. Lee. Hein, Je pense que c'est vraiment pour dire, tiens, merci. Voilà, C'est ça. on C'est va pour, donner c'est les pour dire titres. merci et vite fait un peu builder la rivalité, rivalité toujours existante entre Styles et Balor. Ouais. Et puis du coup, le fait que Balor perde le titre, tension Ouais. avec Mysterio. Je sais pas, moi j'ai pas l'impression qu'ils vont vraiment remettre de l'huile sur le feu avec ça. Non, moi je pense qu'ils vont plus amener Baylor sur Mysterio Oui. pour bah qu'il oui. le chope et puis que ça split un petit peu l'équipe. Et Un que petit peu, même Ça beaucoup. fait presque une année qu'on attend presque Depuis, ça, depuis le début d'année. Hein. Quoique, je suis quand même mauvaise langue, je dois dire que l'arrivée de Roxanne Perez qui a remplacé Liv Morgan, etc. Alors on se doute que c'est plus ou moins la direction que va prendre la VVE quand Liv Morgan sera de retour. Mais je trouve que ça collait quand même bien. Mhm. Après, Ouais, mais c'est ils ont, vrai que ils ont en vite fait, mis de ça de côté, quoi. oui, et c'est ça qui est con. Ouais. Parce que je trouvais qu'il y avait une belle dynamique et un truc où Roxanne Perez aurait pu vraiment tirer son épingle du jeu et devenir presque la leader du Ouais. Money, peut-être encore un peu tôt, mais alors après, peut-être, est-ce que c'est parce qu'elle a plus ou moins le même gabarit que Liv Morgan que ça collait bien, genre en mode, voilà, on a remplacé une blonde par une brune. Ouais. Enfin, une Après, maraude, surtout, pardon. elle a pas la même hype. Pas encore, mais Ouais. j'ai l'impression que je sais pas. Ah, je trouve ça. Il l'a positionné déjà un peu vite fait contre Vaquer avec un premier match à Raw entre les Ouais. deux, entre Vaquer et Perez. Bah, c'est et le qui fait prochain sens, show. C'est lundi. Non, là, il y a déjà eu. Le match a déjà eu lieu Là, il y a entre déjà eu Vaquer lieu, et pardon, Perez. voilà, ouais, Mais C'était ouais. juste pas pour le titre, mais Ouais, ouais. c'était genre match Et d'exhibition. Ouais. oui, ils veulent la positionner comme étant la prochaine rivalité de De Vaquer, ouais. Vaquer, ce qui est un choix qui me concerne, Bah, moi, je suis intéressé. Moi, je suis intéressé. Je suis intéressé Ouais. à voir une j'étais histoire surpris. se développer entre les deux. Ouais. Après, je vois évidemment pas de changement de titre. Non. C'est trop Non, tôt non. pour Perez Ouais. et c'est trop tôt pour Vaquer aussi de Et puis perdre son surtout, il titre. faut, Mais- il faut la construire très forte, Baker, parce que Mhm. elle a eu son titre, elle l'a défendu. Forte, hein, Elle est construite très forte, oui. Ah mais, bah, elle a gagné le Crown Jewel contre Ouais. Tiffany Stratton qui est championne depuis bien plus longtemps qu'elle. Ouais, hein. ouais, Donc, déjà là, tu vois, c'est pas le même niveau. Hein. Bien sûr. C'est ça, mais maintenant, c'est vrai que quand tu regardes actuellement l'état des lieux à Raw, Où c'est que tu places AJ Styles hein. Alors, Oh non, on s'éloigne du sujet. hein. c'est vrai, Je- t'as raison. non. Non, mais t'as raison. Où c'est qu'on place AJ Styles, bah, c'est un peu la question de se dire maintenant, on va dans quelle direction avec AJ Styles pour sa dernière année à la WWE. Il reste champion tag team jusqu'à sa retraite. Et il part avec les ceintures. Voilà. Il retire le tag team. Bah, en même temps, c'est pas Non, parce qu'ils non, en font mieux, que- Ouais. AJ Styles donc se barre, il part à la retraite, mais du coup sur la stature. Dragon Lee doit se trouver un nouveau partenaire. Retour du Big Show.
Et on refait Jericho comme en 2009. Allez. Ouais. Alors, on n'est pas prêt. Hein. Tiens bien. Ouais, Ah, et- putain, voilà. je m'y attendais C'est tellement. vrai que moi j'étais surpris. Ah j'ai fait, ouais. wow. Mais T'imagines un Rumble, tu sais, entrée 30e. Ouais. J'espère que tu me suis. J'espère que tu me suives là-dessus, parce que sinon il y aurait un gros blanc, tu sais. Bon, dommage, il va pas suivi. Bon, bah tant pis. Non, mais voilà, franchement, parce que quel titre il pourrait aller chercher? il les a tous eu. Alors oui, il les a tous eu, d'accord. Intercontinental, United States, le Ouais. mondial. Pas le World Heavyweight a priori, Bah, mais. non, ouais, parce mais qu'il je vois. il est récent. Mais, Ils vont pas le dra- ils vont pas l'envoyer à Non, SmackDown. Non. Ce serait le tuer. de Bah, l'envoyer à après, il SmackDown. pourrait parce que Il y a de la place. c'est mais- lui qui il dit qu'il l'a construit. Oui. Ah ouais. SmackDown Live est la maison que Jay Voilà. Styles a construite. en Voilà, fait. c'est SmackDown juste, Live. c'est Donc, très juste. est-ce que tu Oh. l'amènes pas là-bas? Contre Ilya Dragunov. Ah, Ouh, franchement, ouais. ce serait ouf. Ah, je signe. Là, Ah, il y mais a- pareil. oui. Ah, je signe. Ça, je veux Pareil. voir. Parce que à SmackDown, il y a pas mal de gens qui n'ont pas encore croisé la route de Jay Styles. Ouais. Et Et qui mériteraient peut-être. ouais. Alors je dis ça, en fait, j'essaie de me mémorer qui. Il n'y a pas non plus 1000 noms qu'ils postulent au portillon, mais ouais, Ilya Dragunov pourrait. ouais. Carmelo Hayes, je crois. qu'il Carmelo Hayes, maintenant il mérite en tout cas un petit tour de ring. Ouais, avec parce lui, qu'en plus, ça serait pas mal les deux l'un contre l'autre, ça serait pas trop mal, ouais. je pense. Bon, et il est passé face hein, maintenant. Ouais, mais c'est Hayes. pas grave, de toute façon, maintenant ils s'en foutent à la WWE. Ouais, ouais, hein. Ils font des faces contre des faces, des heels Oui. contre des heels. Ouais, mais faut qu'il y ait comme un. J'ai remarqué qu'il faut quand même qu'il y ait un contexte. Tu vois, quelque chose de particulier. Tu vois, genre là, ça. Pas juste de l'exhibition, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Tu vois, j'ai plus d'exemple là, dommage, mais on a fait un match face contre face comme ça sorti un peu du chapeau, c'est dommage. Et puis Oui. je pense que ça rend pas service à celui qui est en face, mais du coup, ouais, peut-être du côté de SmackDown, aller chercher le titre US Ilya Dragunov. Est-ce que ça fait partie? Mais tu vois, Ouais, juste un open challenge. surtout Voilà, toute une ouais, année, il répond à l'open challenge. Voilà, ouais. Dragunov arrive à le battre et c'est Ouais. très beau. mais du voilà. coup, qu'est-ce qu'on lui écrit? Parce qu'il faut quand même le tenir un maximum. Ouais, jusqu'au- parce que ça, c'est l'écrire pour un show, mais Ouais, il y a ouais, plusieurs ouais. années, hein. C'est Là, ça. là, c'est Après, toute une année. Alors, est-ce que c'est une tournée d'adieu en mode tiens, Mais tu sais je quoi, pense pas vais- ils feront ça. Moi, la tournée d'adieu, c'est vraiment ils ont fait ça parce que c'est John Cena Ouais. et parce que John Cena c'est légende level. Mais je pense que plus haut que ouais. Rushmore quoi. Ouais. Alors que AJ Styles, pour tout ce que je l'adore et je le préfère à Cena, mais AJ Ouais. Styles il est pas vu comme ça à la VV. hein. Non, 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 non. Il est plus vu comme un gros main eventer. Ah oui, mais, futur Hall of Famer pour voilà. sûr, mais Sûr, voilà, mais. Alors, est-ce que, vu que Mais maintenant lui- ils ont racheté la TNA, ils vont commencer à le remettre à la TNA? au moins pour un dernier match, je pense. Je pense, ouais. De toute façon, lui, je pense qu'il le souhaite aussi. Hein. Mhm. Alors, ce qui serait incroyable, alors je sais pas avec quel micmac il ferait ça, mais parce que un de ses compagnons de route de la TNA, il est actuellement à la W. Ah. Il fait un dernier match Samoa Joe. contre Samoa Joe. Ouh. Ce serait incroyable. Et à la TNA, donc Oui. triple Alors, changement. Ce là. serait possible. Parce que, alors, je sais pas si son contrat termine bientôt à Samoa Joe, mais par exemple, celui de Chris Jericho, il termine bientôt, donc je pense qu'il Il y a va y des avoir. rumeurs comme quoi il reviendrait, mais Ouais. Bah, Samoa Joe là pour l'instant, je sais pas si vous regardez AEW, mais Samoa Joe il est en je commence à rivalité. regarder un peu, hein. Il est en rivalité actuelle avec le champion mondial actuel, Oui. avec Page. Eggman Page. Ouais. Donc là, Samoa Joe, il est quand même Ils sont- dans la storyline. Ouais. Ils sont encore en rivalité parce qu'il y a eu Wrestle Dream. Il y a eu Wrestle Dream, il l'a attaqué après. Ok. Il l'a donc, attaqué c'est après. pas fini. Il l'a attaqué après et ses deux potes, Katsuyori Shibata et Powerhouse Hobbs l'ont aussi attaqué. Donc là maintenant, les trois Hobbs, ils sont les trois heels. D'accord. Ah, donc ouais, la Donc file ça est va pas continuer. Il finie. y aura encore un match. Mais oui, là, c'est Après, il y a encore un an. Ça, Donc, c'est oui, surtout que c'est il y a un le peu temps. fou d'imaginer ça, surtout que nous, on espère tous le dernier match de Cena contre Edge. Ça n'arrivera pas Ça malheureusement. n'arrivera pas. Non. Ça n'arrivera Ah, pas. moi, ça parle d'Agunter. Ouais, mais je comprends pas du coup. Bah, parce qu'en fait, ils veulent mettre le titre intercontinental. Alors, c'est dans les parler, hein, parce qu'il Ouais, l'a mais jamais eu. Alors, faut quand même qu'ils aillent rapidement parce que Parce que Euh, 4 dates, c'est pas. ouais. 4 dates, c'est pas Ouais. beaucoup pour construire le fait que Dominique Mysterio le perde Ouais. et qu'après ils finissent entre les mains de soit Gunther. Bah, déjà, il faut que Gunther revienne. Ouais. Déjà, Et est-ce que Gunther, il veut le titre intercontinental, Gunther alors que Ouais. maintenant il est passé à un autre niveau en termes de Ouais, champion ouais. mondial Mais il Est-ce passe- qu'il veut alors, retourner sur le titre il- intercontinental Il était à un autre niveau. Ouais. Mhm. Maintenant, Là, ça fait un petit moment qu'il est pas là, qu'on l'a hein. pas vu. Ouais. Moi, Bon, j'ai il se peur. repose, hein, après, Alors, oui, c'est tout à fait Il a le droit, mérité, il a le droit. il a le droit. Mais maintenant, en termes de storyline, tu le remets où, le Gunther, le G, Le G. Mais, comme toi. Comme moi. Si on part dans le fantasy booking, moi Gunther, je l'envoie à SmackDown et puis il va tataner à la gueule à Rose parce que Cody Rhodes c'est un de ses adversaires Ouais. qui a toujours eu le dessus sur Gunther. C'est vrai. Oh, alors qu'un match à l'ancienne, Gunther Dragunov. Alors
voilà, 5 raison de plus étoiles, pour, raison de plus voilà. pour envoyer Gunther à SmackDown. Ah c'est- ouais. C'est vrai. Mais là, du coup, j'aurais beaucoup aimé. C'est un virage audacieux, mais que du coup, ils envoient New Catch Republic qui font les guignols avec, Avec Kaiser. avec Ouais. Kaiser. Bah ouais, Kaiser. Bah, Est-ce que Gunther va rejoindre les grandes américaines? Putain, tu le vois arriver avec son masque comme ça. Ah, mode que des chops, paf, paf, allez. à part ça, On passe de Imperium à la faction des Americanos. c'est audacieux, hein, comme. Moi, tu vois, c'est typiquement ces gars-là, donc Kaiser, Gunther et puis New Catch Republic, qu'on a presque un peu découvert, oui, par NXT UK. Pas tous, hein, mais tu vois, ces gars-là, ils ont vraiment du talent. Et puis, ok, maintenant vous me les mettez à SmackDown avec justement un gars comme Dragunov, du 109 avec Carmelo Hayes. Tu pourrais aussi les envisager mettre, je sais pas, Damien Priest et dans la boucle et Aleister Black. Et là, tu as un roster solide et puis tu peux vraiment faire des trucs incroyables. Mais du coup, ça change pas de où c'est qu'on met AJ Styles, quoi. Et là, c'est bien compliqué parce que oui, tu le mets dans la course au championnat ou alors il va essayer de chercher le titre de Cody à SmackDown. Mais je Non, je pense vois. que Sûr, je hein. pense que ça, il va arrêter ça. Ouais. Voilà. Et Ça, il servirait pas. je pense pas qu'il aura à nouveau un programme pour un titre mondial. Non. AJ Styles, je pense pas. Je pense peut-être un titre mineur. Ouais, ça éventuellement, Voilà, mais éventuellement. je pense pas qu'il aura à nouveau une grosse histoire, une grosse rivalité à nouveau. Ça, je Ok, pense pas. ça va être ma question de dire, mais du coup, il n'y a rien de gros qui va être prévu pour lui, Non. malheureusement. Bah, après, c'est soit ils mettent le titre. Juste pour son dernier match, moi je pense qu'il y aura un truc prévu pour son Ouais. dernier match, mais pas au-delà, je pense. Après, c'est soit ils vont mettre le titre intercontinental sur Baylor, et là, ça peut créer sens de faire AJ Styles contre Baylor parce qu'il y a toujours une rivalité entre eux, Toujours. comme tu dis, Éternel, ouais. et que tu termines sa carrière sur un match contre Baylor, les deux qui ont créé le Bullet Club, enfin Baylor qui a créé et AJ Styles qui l'a promu là où il en est. Et ça fait sens. Et Et là, puis, ouais, à chaque match entre les deux en 1v1, ça a toujours été banger. c'est ça. Et Je puis, suis pas le plus grand fan de Balor, mais chaque fois qu'il affronte AJ Ah ouais. Styles, c'était trop cool. Ouais. Moi, je trouve que c'est deux catcheurs qu'ils utilisent tellement mal parce que Baylor, j'adore ce qu'il a fait Il a une et j'adore palette. ce qu'il fait. Il a une palette, Et AJ Styles, voilà. Et je pense qu'ils devraient finir sur les deux comme ça parce qu'ils Mhm. ils ont jamais fait de gros matchs entre eux. Enfin, ils ont eu des rivalités, mais jamais des trucs hyper durs. Un de leurs plus gros matchs, et il me semble que c'est leur premier qu'ils ont eu dans le main roster VVE, c'est le match où je crois que c'est Bray Wyatt qui est malade, et je sais plus qui il est censé affronter, et Oui. du coup ils font ce match un peu improvisé, AJ Styles contre le démon Finn Balor. Ouais. À TLC. Ouais. Et match trop cool. Mais de toute façon, le démon, à chaque fois qu'il est en démon, Voilà. j'adore. quand Mais il du, fait coup, ça. mais du coup, pour un match improvisé qui soit autant bon, mais tu te dis, mais donnez-leur un Mais c'est gros ça. truc. Alors, qui est bien construit. est-ce qu'ils attendaient d'avoir vraiment un truc vraiment très fort pour les mettre ensemble, pour les mettre l'un contre l'autre? Est-ce qu'ils attendent justement un peu l'opportunité et peut-être qu'on a un peu oublié ça, mais Liv Morgan était un maillon assez central de toute la storyline clairement. Monday. Est-ce qu'ils attendent pas justement son retour pour que ça pète et puis après ils sont un peu plus libres Oui. de faire ce qu'ils Bah, veulent je avec pense, notamment Balor et Finn Mysterio, voilà, ouais. c'est ça. De toute façon, je Balor, pense que Mysterio. Baylor et McDonough, ils vont rester ensemble parce que de toute façon, les deux ils sont super potes et que ça clique super bien entre eux. Et je vois pas McDonough faire autre chose. Bah, c'est ça le problème. Pour tout ce que j'aime Ouais. McDonough, je le vois pas faire autre Ouais. chose. C'est vrai qu'il est très bon en équipe, mais est-ce qu'il serait aussi bon tout seul? Rien n'est moins sûr. Non. Voire même. Je serais curieux de le voir dans un open challenge, tu vois. Il répond Ouais. au challenge de Dragunov. C'est pas le match qui me hype le plus, mais je serais curieux de voir ce qu'il Ah, peut mais faire. pourtant, je pense qu'il sera quand même pas mal parce que Et je les pense que ça deux, les va deux aussi. in-ring sont pas mal bons. Ouais, mais Je les ai encore jamais une vus ensemble fois- donc. encore une fois, tu fais du booking sur un show, un Ouais. match. Ouais. Et c'est là où toute la complexité, tu vois. Tu as les gens qui se font licencier de VVE, tu en as beaucoup qui arrivent. Tu sais pas trop actuellement la place qu'il aurait, et c'est con parce que je trouve ça mériterait. Enfin, le gars mérite d'avoir un dernier. Qu'on s'adapte sur lui, quoi. Ouais, une belle, Qu'on lui donne une belle place une belle principale. run, quoi. C'est ça, une belle dernière run pour ce mec qui a fait beaucoup de bien à la VVE à un moment donné où elle en avait besoin. Clairement. On n'en parle pas assez, mais cette période 2014-2000, enfin, Ouais. jusqu'à- Depuis que CM Punk est parti, personnellement, pour moi. Bah, donc, depuis Alors, 2013. voilà, hein, oui, ouais. alors voilà, Il a- il manquait il a- cruellement d'un remplaçant. Ah, d'un- CM ouais. Punk et AJ Styles ne sont pas les mêmes, et donc là-dessus, Pas du enfin, tout. c'est Non. pas les mêmes, mais ils avaient besoin de quelqu'un, et puis AJ Styles est arrivé, a pris entre guillemets ce spot-là, et il l'a fait très bien, et puis a aidé, là, je pense, la compagnie plus que ce qu'ils imaginaient de base. Ah, bah, bien sûr. Et j'y pense que maintenant, mais en vrai, pour moi, CM Punk contre AJ Styles, c'est un dream match. Et ils ont Et- jamais fait. Et il me semble. Voilà. Moi, j'ai pas de souvenir d'avoir vu un match entre les deux. Alors, j'ai vu Alors, des photos peut-être- où ils étaient dans les coulisses en Oui. même temps, genre il y a peut-être 20 ans, tu Si, vois. après peut-être sur le circuit indépendant. Oui. Voilà, ça- Mais ils ont dont se croiser, mais pas sur- mais ah pas oui, sur- si, ils Mais sont- pas ils sur sont une scène croisés, comme ouais. la VVE.
Ça, je vois. Peut-être à la Ring of Honor, parce que vu qu'il a eu un petit passage à la Ring of Honor avant la TNA et après la TNA. Donc ça, je sais pas. Et je sais qu'à la TNA, il y a eu CM Punk, mais je sais pas si il est pas resté très longtemps, mais je sais pas s'il a fait. Enfin, si ils se sont affrontés avant, ça reste de l'anecdotique. Voilà. Et surtout peut-être pas télévisé. Donc Mhm. j'en sais pas plus. Non, Mais c'est surtout, moi, pardon de te couper, mais Ouais, j'ai vas-y. aussi entendu une rumeur aussi d'une future retraite de Nakamura. Du coup, ouais, qui Donc- y pensait en voyant Cena Styles de Ouais. l'annoncer, et du coup, Nakamura il pense aussi. Et puis ouais. que lui, vraiment, il est sous-utilisé. Donc Bon. pourquoi pas essayer de vraiment construire un truc entre les deux et que le dernier combat, ce soit leur match pour la retraite. Moi, j'adore l'idée parce que, Ouais. alors, en effet, tu me parlais de ce match un peu, cette fausse note. Et peut-être Voilà. que eux, ils pensent indirectement en disant, faisons Ils un veulent dernier- régler ça, ouais. Il n'y a pas eu pense. d'autres matchs entre temps. Après, il y Bah, a eu une Leur rivalité, ils ont Elle a fait, continué, oui. Mais il n'y a pas eu d'autres matchs après entre les deux. Quoi. Et pas Clairement. rien de mémorable Non. ou quoi que ce Voilà. soit, alors Alors qu'ils que méritent tous les pourtant- deux. Mhm. Mais là, tu soulignes un truc assez intéressant. Tu dis, Nakamura a vu Cena, AJ Styles, Ouais. etc. C'est-à-dire qu'en fait, faut qu'on se rende compte qu'on arrive à la fin d'une ère de catcheur. Oui. Qui C'est ça. disait qu'il y a une ère de catcheur qui a presque, on va dire, pour notre génération en tout cas, je pense, même la tienne. Ah ah, 35. Ah ah, ah ah. Floutez-moi ça. Non, mais on arrive à la fin d'une génération. Et là, de plus en plus, on va voir des grands noms. Ouais. Enfin, des grands noms pour nous, tu vois, parce que c'est à cette époque, il y avait aussi des grands noms qui quittaient. Hein, Ouais. Mhm. alors bon, c'était beaucoup, parce que certains ils décédaient dû à la drogue, mais Oui. c'est encore autre chose. Ouais. Mais là, on va avoir ça va être une ribambelle où on va en perdre pas mal, quoi. Mhm. Parce que là, je pense aussi à AEW qui a quand même beaucoup de vétérans également, qui étaient encore avant à la WWE. Je pense, on l'a évoqué quand on parlait de Cena, mais Edge, Ouais. notamment, Mhm. Christian aussi. Alors, même si pour l'instant, il se porte bien, hein, puis tant Mhm. mieux pour eux, hein, mais je pense que ça va être typiquement partie de ces gars qu'on va voir bientôt partir. Mhm. Et puis tous les autres que j'oublie, Samoa Joe, Samoa Ouais. Joe, mine de rien. Ah, Chris Jericho aussi. Chris Jericho, Chris alors Jericho, ça ils fait un veulent peu faire plus revenir à la WWE. Alors je pense pour son dernier run, évidemment. Oui, voilà. Non, mais Ouais. c'est ce qu'ils disent. Mais- Ils disent c'est un dernier run jusqu'au Hall of Fame. Puis il y aurait peut-être un grand monsieur un peu chauve qui reviendrait peut-être à WWE. Oh, monsieur un peu chaud. Ouais, un peu gros, tu sais. Ouais. Le rêve, tu sais, l'Arabie Saoudite. Mais il fait encore quelque chose, Big Show, pour Non, être honnête, il est plus dans les c'est- backstage maintenant. Ouais. en fait. Ouais, je crois qu'en fait, Bah, comme Marc-Henri. Hein. Mhm. Oui, mais je crois qu'en fait, les deux ont pris un peu leur retraite. Oui, mais Derrick, en eux, fait. c'est vraiment passé très inaperçu. Quoi. Ouais. Ils n'ont pas fait de Oh. run final Ah, comme, puis- comme d'autres. Je vous propose pour un peu clôturer pour AJ Styles, mais vous le voyez faire quoi après? Et est-ce qu'il reste au sein de la WWE comme producteur ou coach au Performance Center? Moi, je pense que s'il C'est aurait sa place, c'est il serait, gravement comme, possible, il ouais. serait comme producteur, je pense, plutôt Mhm. que coach. Ou alors, Ah. est-ce qu'il part, et il va chez une petite compagnie comme aurait fait Al Snow avec l'OVW? Est-ce qu'il en monte une? Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense, je mets ma petite pièce soit en mode comment ça s'appelle? Je viens de le dire Producteur. son nom. Ouais, comme producteur à WWE, soit en mode ok, il va prendre les rênes d'une petite fédé indépendante. Ah, moi, je pense qu'un peu comme tu disais au début, plus il va rester avec sa famille. Parce que vu qu'il est, Mhm. c'est quand même quelqu'un de très très familial. Oui. Moi, j'aurais. Puis il a bien gagné sa vie maintenant, je Voilà, pense. et moi je le suis beaucoup sur Instagram, il parle beaucoup de ses enfants, il parle pas beaucoup de catch sur Instagram, il parle beaucoup de sa famille et de ses enfants, donc moi je le verrais vraiment rester en retrait, et moi je le verrais plus coach, parce que je pense qu'il a tellement plus à apporter en tant que coach que en tant que producteur, vu qu'il a une grande palette de moves, moi je le verrais vraiment amené en tant que... il va peut-être créer son dojo, comme a pu faire la famille Hart, comme a pu faire... Ce serait incroyable. d'autres grands comme Lance Storm ou des choses comme Ouais, ça. bien sûr. Moi, je le verrais plus ça et vraiment rester côté familial. Et comme tu dis, il a gagné bien sa vie quand même, le mec. Mhm. Je pense qu'il doit quand même bien palper. Oui, il a maintenant. plus rien à prouver Voilà. au catch. Hein, c'est Voilà, sûr. ouais. Et je pense qu'il a tellement plus à amener à la nouvelle génération que voilà. Mais donc, ouais, mais je vois un peu la même chose que vous deux. Ouais. Je vois clairement. Il pourrait tout reste- faire en fait. Voilà, ça. c'est ça. Il va pouvoir profiter du temps avec sa famille. C'est ça. Et puis, le cas, je pense, c'est quand même dans son sang quand même. Donc, il va quand même pas non plus s'éloigner totalement des rings. Ouais, C'est ouais. ça, moi, c'était un peu ma question. Je pense qu'il coupe tout, mais je vois pas un gars non, comme ça. jamais. Non, il peut comprend pas, mais ouais. Donc, ouais, que ce soit en tant que coach ou en tant que producteur, il sera toujours dans les parages, Hmm. je pense. Mais il va pouvoir maintenant beaucoup plus profiter de sa famille et Mm. pas forcément devoir tourner 365 jours par an, quoi. Non, ouais. Alors ça, ouais, je pense qu'il a fait quand même. Ouais,
Même si, il en fait des kilomètres. Hein, je Même pense. si maintenant ils ont un peu changé la politique où ils arrêtent de surutiliser les gens. Où maintenant Oui, tu c'est travailles pas- un jour et après le reste, t'es chez toi, reste à la maison tranquille. Ou tiens, t'es en couple avec machin, on va te mettre Ils ont ensemble. bien assez de gens pour se le permettre. Quoi, Oui, de- mais ils ont- sauf qu'à l'époque, Ouais, c'était pas ça. c'était tiens, toi, t'es le visage de l'entreprise, tu seras de partout. Mhm. Stone Cold, hein, c'est ce qu'il raconte. Hein. Mhm. C'est que malheureusement, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il voit plus personne. Il recommence un peu à revoir ses Il voit plus enfants. personne parce qu'il a pris tellement de coups sur la crâne et puis il a bu Aussi. tellement d'alcool qu'il est devenu. Voilà, il a Voilà. perdu la vue, mais ça c'est. Ouais, lui aussi, il a créé sa bière. Ah bah, ça fait. Mais en même temps, le gars, il avait sa gimmick. Voilà. L'appelait Quel pour gimmick ça. aussi. Et donc j'ai hâte que AJ Styles crée aussi sa bière, hein, vu Ouais. qu'apparemment Hogan, Tous les Austin, grands catcheurs. Ouais, tout le monde a créé sa bière. Ah, Cody Rhodes, il a créé de la vodka. Hein. voilà, il a Et The Rock avec a- son propre podcast à lui où il et le promouvoit sa caillou, vodka. Et le caillou a créé une tequila. Oui, c'est juste. ouais. C'est très très juste. Plus personne n'en Terramana. parle. Ouais. C'est con, hein. J'ai essayé de l'acheter. Alors qu'il est en bas, il est en bas dans le board de TKO, puis il n'y a Ouais. pas un moment où ils ont essayé de faire Ouais. du sponsoring. Ah bah dessus. attends, il a aussi créé sa boisson énergisante aussi, je crois. Alors je crois qu'il a. Ça c'était pas Ric Flair ça ou bien les deux peut-être. Hein. Alors je crois qu'il peut-être qu'il l'a créé, mais est-ce qu'il a très vite abandonné, puis après il a fait beaucoup de pubs pour une autre marque de boisson énergisante. Ah ouais, alors Faut faire. peut-être je crois qu'il a dû l'abandonner alors. Ouais. Et bref, dans tous les cas, je pense pas que AJ Styles fera quoi que ce soit de tout ça. Non, non, Ça m'a Je pense pas l'air pas, d'être le genre de gars à très faire ça. discret quand même. Oui, oui. Mhm. Non, il a l'air. Non, ça va être franchement, non, chapeau l'artiste. Ouais. Merci Ouais, pour je tous les crois qu'on travaux. peut- je Voilà, crois que c'est un peu c'est le. c'est ça. Et, ce qu'on peut Merci dire. pour les émotions qu'il a pu donner sur le ring Ouais, Mhm. merci. et pour les matchs qu'il a pu faire. Les efforts, tout quoi. Ouais. Les sacrifices. C'est sacrifice surtout, ouais. et peu importe contre qui sera son dernier match l'an prochain, On sera Ouais. très content. on de sera le très regarder. content de le voir. Alors, s'il vous plaît, contre Baylor. Après, Bon, le rêve c'est contre Joe, hein, mais même si c'est peu probable, c'est comme le Cena Ouais. contre Edge, on le verra pas. Alors mais- c'est possible contre Christopher Daniels aussi qui a annoncé sa retraite. contre, Hangman Page l'a envoyé à la retraite, Ouais. hein, Daniels. Non, non. et après, puis est-ce que- sinon contre Kurt Angle aussi, c'était sympa les matchs. S'il vous plaît. Après, sinon, est-ce que. C'est ASMR là Est-ce que finalement. Est-ce qu'on fait un petit match contre le B juste avant de partir Non, s'il Non. vous plaît, non. Non. On termine, Non, non, termine le podcast, on commence le podcast, à chaque fois on mentionne le B, c'est quand même formidable. Mais ne parlons pas du B. Ne parlons Non. pas du B. Voilà. Non, non. Dans tous les cas, merci pour tout AJ Styles. Oui, bah, Voilà. c'est ça, hein, c'est un peu le message. Hein, quand même, Voilà. quand même, hein, c'est- Et Et, si tu nous regardes, viens nous voir, hein. Hey, il est devenu Même bilingue. si c'est au tribunal, hein, mais- Parce que j'aurais pris ton entrée, ta Ah. musique et tout. hein, Je ferai tout pour te rencontrer. Je ferai tout. Bon, bah on va se laisser là-dessus, et puis toi, on va t'emmener en prison directement. Hein, Ouais. parce que tu deviens dangereux, tu deviens bizarre. Hein. De plus en plus. Et ben sur ces belles paroles, Ouais. Hein, on continue, la flamme de la forge voilà, continue à à chauffer. chauffer. Et nous, on se retrouve à la prochaine session de forgeage d'opinion sur le catch. Allez. Pas mal. Hein. On fait comme ça. Ouais. Sur ce, ciao. Ciao, ciao.